À quoi sert un portfolio pour un photographe vidéaste ou toute autre personne qui est dans ce milieu? Pour moi, il y a 3 grandes raisons, et la dernière, c'est celle qui va vous permettre d'avoir des opportunités, d'avoir des clients et de décrocher votre premier contrat. Mais avant tout, un portfolio, qu'est-ce que c'est? Un portfolio, ça va être un PDF, un site web, qu'importe, ça va être juste une présentation de votre travail à travers un document. Que ce soit un site web où tout le monde pourra accéder en cherchant sur internet, que ce soit un site où vous devez envoyer un lien pour que les gens y accèdent, que ce soit un PDF où vous devez envoyer à travers chaque email ou chaque demande d'accréditation ou autre. Enfin bref, ça peut être un peu tout. En tout cas, il faut que vous présentiez, il faut dire d'où vous venez, et il faut présenter vos plus belles photos, qu'importe les photos. Si tu commences la photo et que tu sais pas quoi shooter, je te conseille de shooter tes parents, ton frère, ta mère, ta soeur, qu'importe. Shoot qui tu veux, même dans la rue, tu shootes tout ce que tu peux et tout ce que tu veux. Tu chopes les meilleurs, tu les mets dans ton portfolio, tu présentes ça aux gens, aux organisateurs des événements, comme ça à un peu tout le monde et tu verras que ça va marcher. Il n'y a pas besoin forcément de chercher tout de suite le haut niveau si tu veux shooter du sport, donc shooter la Ligue 1, shooter la Ligue 2, la nationale. Cherche d'abord à shooter du district autour de toi par exemple. Pour ceux qui veulent faire des photos animaliers, shootez vos chiens, vos chats, demandez à vos amis s'ils ont des animaux, si vous pouvez les shooter. Et une fois que vous avez un bon portfolio, une fois que vous avez du matériel, vous avez pu vous faire une image, puis vous faire même de l'argent grâce à des shootings, eh bien vous investissez. Et là vous achetez des 100-400, vous investissez dans des objectifs avec une focale beaucoup plus grande et vous allez shooter dans la forêt, des animaux sauvages, etc. Mais en tout cas, commencez petit pour atteindre gros. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Mais on s'égare un peu du sujet, revenons sur le portfolio. La première raison, c'est que le portfolio permet de se présenter et de montrer son style. Le portfolio, ça va être un peu comme une carte d'identité visuelle. C'est-à-dire que quand on vous demande qui vous êtes, et bien là vous présentez votre portfolio pour montrer d'où vous venez, votre âge, votre prénom, nom, et vous montrer un peu que vous êtes sérieux et que vous faites du travail qualitatif et que les gens peuvent avoir confiance en vous malgré le peu d'expérience que vous pouvez avoir. Il va permettre aussi de montrer votre univers, votre regard de la photo ou de la vidéo. Il va permettre un peu vraiment de montrer qui vous êtes dans la photo, pas en tant que personne, mais dans la photo. Est-ce que vous êtes plus un photographe de sport, de mariage, d'événementiel? Est-ce que vous êtes plus un photographe animalier? Enfin bref, quel est votre domaine et quelle est votre expertise? Et sans portfolio, ça va être difficile de trouver des contrats, des clients, même juste des shootings parce que les gens n'auront pas forcément envie de perdre du temps avec quelqu'un qui ne sait pas faire des photos. Et même si vous savez en faire, si votre portfolio n'est pas convaincant, ça va être compliqué. La deuxième raison, ça va être de convaincre et de rassurer le client. Comme je vous l'ai dit, votre portfolio, ça montre qui vous êtes. Et donc, quand vous allez demander une accréditation, quand vous allez demander juste un accord pour venir shooter un événement, eh bien vous allez envoyer votre portfolio pour que les gens puissent voir et que l'organisateur ou l'organisation puisse dire oui à votre venue. Parce que si vous faites des mauvaises photos, ils ne vont pas accepter que vous veniez, que vous fassiez de la mauvaise pub. Tout simplement, c'est assez logique. Donc, votre portfolio est là pour rassurer le client. Un portfolio qui va être bien construit, sachant que bien construit, c'est subjectif, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très minimaliste. C'est-à-dire que mon portfolio, il se base avec une catégorie sport, une autre catégorie pour animalier, je ne sais quoi. Donc, si vous êtes que dans le sport, eh bien, vous mettez foot, handball, basket, portrait. Après, si vous avez fait autre chose que du sport. Enfin, vraiment, soyez clair et concis. Bien sûr, vous pouvez ajouter de la couleur, ajouter un peu des images, des émoticônes, des formes, mais soyez le plus concis possible et il faut que ça donne envie d'aller voir la suite. C'est un travail qui se fait pas en une journée, ça se fait sur plusieurs semaines. Au début, vous pensez que vous allez finir votre portfolio dès le premier jour et vous allez voir que dès que vous allez y retourner, vous allez voir un défaut, par-ci par-là, un petit détail et vous allez devoir les changer et au bout de quelques semaines, le vrai portfolio va voir le jour. Et il y a une dernière raison. Je vous ai un peu dit depuis le début, mais en tout cas, celle-là, elle va être claire et concise, elle va permettre de vous différencier et de créer des opportunités. Quand on est photographe, on sait que décrocher son premier client, c'est très compliqué. Moi-même, j'en ai pas encore décroché quasiment. De vrais clients. J'ai décroché des petits shootings à droite à gauche, mais un vrai client avec un gros contrat qui peut donner suite à des opportunités grandes, j'en ai pas encore eu. Et c'est normal, j'ai commencé il y a 6 mois, j'ai fait quelques petits shootings par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Et pour avoir des gros contrats, je vais miser sur mon portfolio. Parce qu'il y a beaucoup de photographes aux alentours, même dans ma région, et je vais devoir me différencier, montrer que je suis meilleur qu'eux et que les gens doivent me choisir moi. Dans ce portfolio-là, je te conseille de mettre en avant tes forces. Exemple, si en cadrage, t'es très bon, que ce soit en post-production, non, tu mets une catégorie art of cropping, j'en sais rien, mais en tout cas, tu montres tes forces. Si t'es bon en colorimétrie, si t'es bon en retouche, tu montres tes forces. Vraiment, faut vraiment accentuer sur ce que tu sais faire et non pas sur tes faiblesses. Si tu montres un peu, voilà, je suis un peu un mec polyvalent, non, ça sert à rien. On s'en fout de la polyvalence, on veut voir où t'es bon et tes faiblesses, tu les amélioreras avec le temps. Mais faut pas les montrer, du moins très peu. Tu peux mettre quelques photos qui te paraissent moins bonnes, faut pas qu'elles soient dominantes par rapport à tes forces. Pour sa troisième raison, il y a un dernier argument qui va être l'ouverture de porte.
Ce portfolio-là, il va vous accorder des accréditations, il va vous accorder des collaborations, il va vous apporter tellement de choses dont vous n'avez même pas idée. En conclusion, ce portfolio, il est utile et vital à la santé d'un photographe et à la santé de son activité. Si vous n'avez pas de portfolio, jamais de la vie ça va marcher. Il va avoir des clients qui vont potentiellement venir, mais ils vont être repoussés parce que son portfolio ne donne pas envie. Si vous n'avez pas de moyen de créer un site internet, c'est pas grave, parce que parfois il faut avoir un compte Adobe, parfois certains sites sont pas très agréables à manier. Vous pouvez avoir un Instagram et ça peut presque suffire. Par contre, il faut l'alimenter avec des photos vraiment très qualitatives parce que c'est très souvent vu comme pas très professionnel, simple compte Instagram comme portfolio. Donc je vous conseille de d'abord créer un Instagram puis créer le portfolio parce que l'Instagram c'est un peu ouvert à tout le monde le verra et alors qu'un portfolio standard, il faut vraiment taper votre nom sur internet ou soit il faut que vous envoyez le PDF, il y a trop de complications. Le compte Instagram c'est vraiment parfait si vous commencez dans la photo et que vous voulez vraiment vous faire un nom assez rapidement auprès de vos proches, auprès de quelques centaines de personnes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose sur la photo, qu'elle vous a appris que le portfolio c'était important pour un photographe et à quel point il faut soigner son portfolio. Dans une autre vidéo, on verra peut-être comment j'ai créé mon portfolio, comment je l'ai pensé, comment je l'ai vu, et ça c'est dans une autre vidéo. À vous de me dire si vous voulez dans les commentaires, à vous de partager la vidéo, de vous abonner, faire tout ce qu'il faut pour que ça me motive pour en créer d'autres parce qu'en vrai de vrai, 29 abonnés, compliqué, j'aurais pas l'assassin avec ça si vous voyez ce que je veux dire. C'était MJ Visual, on se dit à la prochaine, ciao les potes.